cinéma, Mathieu Legault est allé voir pour nous le film mettant en vedette Glenn Close, The Wife. The Wife, comme Donc, disent les Français. Comme disent les Français, The oui, Wife. The Wife. Oui. Donc, tu as apprécié, Mathieu, comment s'est passée cette belle soirée? Un bon film, j'imagine, à voir ta face. C'est correct. Oui, The Wife, Glenn Close, elle avait gagné aux Golden Globes pour sa performance. Dans ce film-là? Dans ce film-là, elle a eu des nominations ici et là dans des associations de critiques. Là. Elle a gagné quelques reprises. Mais c'était principalement là, aux Oscars, on a vu que c'est pas elle qui a gagné, c'est Olivia Colman de Favorite que je vais aller voir cette semaine. Je suis en retard. J'ai rattrapé tous les Oscars. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de travail. Mais il y a beaucoup de films aux Oscars. Et oui, alors je me suis dit, je vais voir ça parce que tout le monde parlait de sa performance. En fait, tout le monde ne parlait que de sa performance et non du film. Glenn Close, qui a été nommé avant ça, avait cette nomination-là, je pense que c'était sa 6e fois aux Oscars, n'a jamais gagné. Et là, tout le monde l'encensait beaucoup avec ça. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un projet plus d'envergure, ou en tout cas qui méritait une présence aux Oscars. C'est un film d'un réalisateur suédois, Björn Runge. Oui. Et j'ai sûrement massacré la prononciation. C'est pas grave, Mathieu, il ne saura pas. Non, il ne saura pas. C'est basé sur le livre de Meg Wolitzer, un best-seller du même titre, avec Glenn Close, mais aussi Jonathan Pryce, qui est excellent, qui joue son mari dans le film. Christian Slater, qui fait un retour au cinéma tranquillement. Ça faisait longtemps, lui aussi, qu'on ne l'avait pas vu. Et Annie Stark, qui n'est pas connue, mais c'est la fille de Glenn Close. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et dans le film, elle joue le même personnage, mais plus jeune. OK. C'est ça. C'est l'histoire, en fait, de Joe Castleman, joué par Jonathan Pryce, un auteur émérite, en fin de carrière, évidemment, très vieux. Et là, le film commence, il attend un appel de la Fondation Nobel pour savoir s'il gagne le prix Nobel de la littérature. Et il reçoit le fameux appel, évidemment, dès le départ. Et ils vont partir, lui, sa femme et son fils, en Suède pour recevoir le prix. Ça se passe sur 1 ou 2 journées, on imagine un week-end. Et évidemment, pendant ce week-end-là, il y a des tensions qui vont ressortir parce qu'elle joue beaucoup le rôle de la femme qu'il supportait dans toute sa carrière. Mais là, il y a des tensions et on va revoir un peu le passé. Et des choses vont ressortir, Mélanie. Il y a un suspense. C'est sûr, Mathieu, on aime ça. Oui. On va aller voir un extrait pour que parfait. vous ayez une idée visuellement et on s'en reparle. Allô? Vous êtes bien Monsieur Castleman? Oui? J'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que vous avez été choisi pour recevoir le prix Nobel de littérature. Monsieur Castleman, bienvenue à Stockholm. Nous sommes à votre disposition, Monsieur Castleman. Dis-moi que ceci n'est pas une énorme blague. Non, tout est vrai, chérie. Madame Castleman, j'ai été contacté par un éditeur pour faire un bouquin sur Joe. Un écrivain doit écrire. S'il n'écrit pas, son âme mourra de faim. J'ai lu les premiers livres que Joe a écrits. C'est étrange à quel point son style s'est amélioré après qu'il vous a rencontré. On me dit que vous avez du talent. J'adore écrire, c'est toute ma vie. Ne soyez pas écrivain. Jamais vous ne réussirez à attirer leur attention. Comme on a pu voir un peu, visuellement, c'est un film qui est très classique. C'est très une esthétique très léchée, très sobre, très élégant. Visuellement, ça fonctionne. C'est à la limite, par contre, c'est presque théâtral dans la mise en scène, du fait que c'est adapté d'un livre. Je ne sais pas le livre en fait avec quelle formule, mais c'est très sobre. On est très dans la subtilité, le non-dit. Ça, c'était la partie peut-être intéressante du film. Le meilleur bout. Ouais, en fait, au niveau de la réalisation, c'est une espèce d'élégance qui rappelle un vieux cinéma, en fait, qui est intéressant. En tant que tel, ça ne m'a pas dérangé. Le gros problème du film, en fait, c'est le scénario. En fait, l'espèce de traitement de l'histoire et le timing, je veux dire. C'est très lent. Ça me dérange pas normalement, mais... Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Là, on joue beaucoup sur le non-dit, l'histoire entre eux, en fait, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a une espèce de secret, ou en tout cas, le passé ressurgit. C'est long un peu avant qu'on comprenne? Non, en fait, c'est l'inverse. On comprend trop vite. Oh, OK. C'est trop simple. On voit tout venir d'avance. Et ça enlève peut-être la chute dramatique de la fin, en fait. Parce qu'on fait comme, OK, on a compris... dès le début, où est-ce que vous s'en alliez. Très rapidement, on comprend l'enjeu.
Ce qui est dommage, en fait, parce que le propos est très, très intéressant et ancré dans le mouvement post-MeToo, mais aux États-Unis, il y avait aussi un mouvement qui avait suivi MeToo, qui était le Time's Up, qu'ici, on a parlé peut-être un peu moins le temps a passé. En fait, c'était surtout les femmes à Hollywood qui disaient que c'était assez, que là, les femmes voulaient reprendre leur place. C'était pas tant dans le côté MeToo qui était plus agression sexuelle et autres, inconduite. Le Time's Up, c'était vraiment de reprendre sa place. Et le film, c'est un peu ça. C'est l'histoire d'une femme qui est dans l'ombre de son mari, mais qui en dit un peu c'est assez, et pour plein de raisons que je ne vais pas te dire si jamais vous voulez voir le film. Oui. Je trouvais que le propos, en fait, c'est ça, est très ancré, très intéressant. C'est juste qu'il est tellement mal amené que ça en est triste un peu parce que tu fais vous aviez quelque chose qui était intéressant à écouter, mais finalement, vu qu'on voit tout venir d'avance, on est juste un peu déçus. On est comme, OK. Et puis quand arrivent les révélations, on est comme, oui, ça fait genre 45 minutes que j'ai compris. Là. Fait que ça, c'est le gros... je sais pas, c'est très dommage. Je sais pas si le livre, en fait, était dans cette formule-là, en fait. Est-ce qu'on comprenait dans le livre? Parce que des fois aussi, le livre, tu peux plus facilement jouer avec le non-dit qu'au cinéma. Mais par contre, ce qui sauve le film, évidemment, c'est Glenn Close et aussi Jonathan Pryce. Mais évidemment, Glenn Close... oui, j'imagine, si elle était... Oui, elle était nommée. Elle est magistrale dans ce film-là. Vraiment... prend de la place. Mais encore là, comme le film, je disais, c'est très subtil. Sa performance est au même niveau. Tout est dans le regard entre les deux. Et Jonathan Pryce, il se lance la balle, le non-dit. On sent qu'il dit quelque chose, mais dans son regard, il y a autre chose. C'est toutes des petites couches qui se ramènent. Et c'est ça qui est dommage, c'est que si le scénario avait été mieux ficelé, là, on aurait eu comme quelque chose un très grand film. Mais c'est vraiment pour la performance d'acteur, ça vaut la peine. J'ai resté quand même accroché au film tout le long, malgré le fait que j'étais comme dommage. Et c'est ça, il y a sa fille, comme je disais, qui joue, elle, plus jeune. C'est le bout, je trouve, un peu dommage. En fait, c'est là qu'il vient casser le rythme. Parce que sa fille et l'autre acteur, mais sa fille un peu moins, vu que physiquement, elle se ressemble et est capable d'imiter un peu le rythme que Glenn Close a comme actrice. L'autre comédien, c'est pas qu'il est mauvais, mais on sent une cassure avec le Jonathan Pryce qui joue plus vieux. J'avais de la misère à comprendre que c'était le même... Il n'y avait pas la même rythmique dans les mots, il n'y avait pas le même... c'est dur là, de reproduire ça, ces trucs-là. Et c'est ça qui venait pour moi casser le film un peu. J'aurais peut-être évacué toutes ces scènes-là du passé et jouer juste sur le non-dit, en fait. Parce que quand on va dans le passé, on comprend tout de suite qu'est-ce qui est le problème aujourd'hui. Fait que j'aurais évacué ça et je me serais focusé peut-être là-dessus. C'est ça. C'était le gros problème. Par contre, belle performance, mais j'ai hâte de voir The Favourite. Je ne l'ai pas vu. Maxime, le réalisateur, l'a vu, puis il m'avait dit que c'était la performance de l'année, probablement. Alors, j'ai hâte de voir pour comparer avec Glenn Close, mais Glenn Close méritait à tout le moins sa nomination. Bon, mais quand même. Oui, mais c'est en location. C'est en location. Location, oui. D'accord, donc n'allez pas au cinéma. Non, c'est ça. Restez à la maison Restez chez et vous. louez-le. Exactement. De toute façon, avec les températures qu'on a, on est mieux à la maison, Mathieu. C'est une belle suggestion. Alors, nous, on se revoit un peu plus tard, Mathieu. On va jaser de films. Évidemment, on jase de rien d'autre ensemble. Non, jamais. C'est juste ça, exactement. Donc, on se revoit tantôt avec d'autres belles propositions.